Nous n'avons pas eu des philosophes qui ont pensé l'Afrique. Ceux qui ont pensé l'Afrique l'ont pensé en raison de ce que l'Occident avait posé de souhaitable pour l'Afrique. Alors que c'était notre asservissement qui était programmé, que l'Africain agit pour que toutes les choses sur Terre soient en harmonie. L'Occident agit pour dominer la nature. L'Occident n'a pas la sagesse du monde. Il n'a jamais philosophé. Il a pensé la domination du monde par la violence, l'expansionnisme et l'esclavage, mais il n'a jamais pensé l'être. Oui. Il n'aurait même pas pu penser l'être. Pourquoi est-il justement stratégique aujourd'hui de reconstruire une pensée philosophique africaine autonome? Vous vous souvenez que nous tous on a été dans les collèges et puis les lycées. On nous a fait croire là-bas que quand on était en série C, quand on faisait mathématiques, physique, etc., on était plus intelligents souvent que ceux qui sont en littérature. Oui, alors, et le débat se pose toujours. Aujourd'hui, ici, il faut supprimer telle ou telle filière parce qu'on estime que bon... Ouais, ça n'apporte pas le travail, etc. Mais la vérité est que nous, on n'a pas fait notre siècle de lumière. Nous n'avons pas eu des philosophes qui ont pensé l'Afrique. Ceux qui ont pensé l'Afrique l'ont pensé en raison de ce que l'Occident avait posé de souhaitable pour l'Afrique, alors que c'était notre asservissement qui était programmé. Donc il nous faut notre siècle des Lumières, mais pour faire ce siècle des Lumières, il faut renaître. Pour renaître comme la Renaissance occidentale s'est déroulée, il faut qu'il y ait des penseurs des arts, des penseurs de la philosophie, des penseurs de la sociologie, parce que c'est ça qui permet d'amarrer la science à un mode d'être et de la pensée qui peut permettre à l'Africain d'aujourd'hui de comprendre le monde, mais surtout les enjeux planétaires. Le monde asiatique n'a pas besoin de savoir ce que Descartes a fait. Le monde arabe s'en fout complètement. Nous sommes le seul peuple qui a la prétention de s'organiser sur la base des théories occidentales dominantes sans avoir une seule qui lui soit propre. Être un scientifique africain, c'est faire de la culture africaine des connaissances rationnelles. Parce que notre drame, c'est que l'agrégé de droit ne sait rien sur le droit africain. L'agrégé d'économie n'en sait rien. Souvent même les maîtres de la philosophie ne savent rien sur la philosophie africaine. Bon, du coup, comment pensez-vous que nous allons résoudre les problèmes de l'Afrique? C'est impossible. On ne peut pas fonder le modèle africain en répétant ce que l'Occident nous dit. Nos scientifiques sont donc des répétiteurs. Parce que chaque fois que nous raisonnons pour l'Afrique, nous venons avec le paradigme occidental et nous pensons raisonner dans le paradigme occidental pour comprendre le paradigme africain. Et ça biaise. C'est nous qui sommes la gangrène de l'Afrique, nous qui sommes allés à l'école. Ce sont les sages des villages, oui, c'est nous. Puisque c'est nous qui sommes agrégés de droit, agrégés d'économie. Formatés, vous voulez dire? Non seulement formatés, mais nous sommes incompétents. Dans aucun domaine, nous produisons. Si vous regardez l'université,